c'est Marco Solo et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc cette fois-ci c'est une review, du Battle Pack, le Battle Pack 75-225, qui est le Battle Pack Élite Prétorien Garde. Donc c'est un Battle Pack qui est sorti janvier 2019. Et donc voilà, je vais vous faire la présentation de ce set et aussi l'avis que je donne par rapport à ce set. D'abord on va commencer par l'aspect physique de la boîte, puis après le vaisseau et les différents personnages et leurs armes. Donc au niveau de la boîte, on peut observer qu'il y a du coup une sorte de salle d'entraînement et du coup que c'est les gardes prétoriens qui s'y entraînent. Ici nous avons les références. Le bandeau, le nouveau bandeau, que je trouve assez stylé sur fond blanc avec des pièces Lego. Je le trouve vraiment vachement sympa et ça se rapproche encore plus de l'univers du coup Lego. Donc je le trouve très sympa au niveau du fond de la boîte. Et puis sur l'aspect physique de la boîte, elle est aussi assez bien réalisée avec la brume et voilà, des petits éclats d'étincelles. Donc je le trouve assez bien fait au niveau de la boîte. Voilà, et là on retrouve les différentes fonctionnalités de la boîte. Donc voilà. Donc je vais quand même vous remonter un peu l'avant. Voilà l'avant, parce que je le trouve assez stylé. Voilà, avec le logo Lego Star Wars. Puis on peut voir qu'il y en a aussi un tout petit peu en bas si vous observez bien. Donc voilà. Donc voici la boîte que je trouve très bien réalisée. Donc bien sûr sur les côtés on a aussi des trucs Lego. Donc ce qui est aussi très bien fait. Et puis là, alors attendez, excusez-moi. Hop, excusez-moi, voilà. Et du coup là on a l'élite prétorien garde. Donc voilà. Donc ça c'était pour l'aspect physique de la boîte. Maintenant on va passer au vaisseau. Donc le vaisseau assez basique et pas très original. Enfin ça c'est mon avis personnellement. Donc on a deux plateformes qui tournent. Voilà. Donc pour faire comme une salle d'entraînement et faire combattre les gardes prétoriens. Ici on a un petit porte-armure, arme, excusez-moi, voilà, donc qui est assez lui aussi basique, donc avec une arme dessus d'ailleurs, voilà. Donc le vaisseau assez basique et puis le dessous aussi. Donc il n'a pas demandé beaucoup de pièces. Et donc ici nous avons les personnages, donc ici nous avons deux élites prétoriens gardes. Et ici, nous avons un prétorien garde. Donc, ils sont tous les deux pareils. Juste que lui, il a son casque différemment. On peut le voir. Voilà. Alors que celui-ci a un casque assez différent. Voilà, il a cette partie-là au-dessus de son casque. Voilà. Voilà. Donc ensuite nous avons un Stormtrooper avec son blaster. Et nous avons une sorte de mini robot qui est assez sympa. Je vais vous le montrer. Voilà. Donc le robot que je trouve assez stylé. Voilà. Donc si je devais donner mon avis sur cette boîte, au niveau du vaisseau, je le trouve pas terrible, mais vraiment pas du tout. Je l'aime vraiment pas. Par contre, comme on peut le remarquer à sa construction, il a pas mal quand même de pièces intéressantes à utiliser. Donc petit conseil, par exemple il a pas mal de pièces noires, pour ceux qui veulent faire des bases avec des pièces noires. Il a des grilles noires qui peuvent être très intéressantes. Il a des pièces grises foncées pour faire de la roche. Il a aussi des pièces rouges pour faire la planète Crète, pour ceux qui aimeraient bien faire des petits mocks sur Crète.
pourquoi pas, grâce à ce vaisseau-là, utiliser ces pièces-là. Voilà. Sinon, au niveau des personnages et leurs armes, donc les armes sont très originales et très bien faites. Voilà, on le voit bien que quand on a une arme comme celle-ci, voilà, et des petits lames qu'on retrouve dans le film, voilà, elles sont très ressemblantes par rapport au film. Voilà. Donc on a bien sûr aussi cette arme-là. Donc les armes sont super stylées. Au niveau des personnages, on en a des super. Les personnages sont très bien conçus et réalistes par rapport au film et assez rares. Puisque je vous le rappelle, les gardes prétoriens n'ont trouvé que 2 dans une boîte avec Snoke, Rey, Kylo Ren, donc qui était une boîte à 70 € et qui était une assez grosse boîte. Et donc cela permet de se faire des gardes prétoriens pour seulement un prix de 15 €. Voilà. Donc on en a quand même 3 et on a surtout, ça change beaucoup, on a un Stormtrooper au lieu d'un technicien par rapport aux autres Battle Pack. Et en plus de ça, on a un mini robot. Donc personnellement, je vous recommande fortement cette boîte, puisque certes le vaisseau n'est pas forcément le meilleur des vaisseaux, mais en général quand on achète un Battle Pack, il y a 4 personnages, c'est principalement pour les personnages qu'on l'achète. Et au niveau des gardes prétoriens, c'est sûrement la seule boîte qu'on pourrait se faire des personnages comme ça, puisque Lego n'a jamais sorti de Battle Pack avec des gardes royaux de l'empereur, donc de Star Wars 4, 5, 6. Donc là c'est une toute première où ils sortent des gardes comme ça, donc ce que je trouve super bien. Donc au niveau des personnages, je vous la recommande à 100% la boîte. Et puis pour le vaisseau, donc pour ceux qui veulent le garder, gardez-le. Sinon je vous conseille de le démonter, ce qui peut être plutôt pas mal pour les pièces qui sont quand même très intéressantes. Ou tout simplement recréer un autre vaisseau avec. Donc tout simplement voilà. Donc en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Et donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez d'autres reviews comme celle-ci de d'autres sets. Et si vous en voulez, dites-moi lesquels. Parce que je sais que vous appréciez beaucoup les reviews. Et donc moi sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.